Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Gentilly de Bécancour, au Moulin-Michel. Je suis en présence d'Amélie Hens, qui est la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, on est à une journée en ce moment sur femmes et politique. C'est le groupe Femmes Politique Démocratie qui organisait ça avec la table de concertation des mouvements des femmes du centre du Québec. Et vous êtes ici, à ma surprise, parce que vous êtes une élue. Alors aujourd'hui, il y a des élus qui venaient pour échanger entre elles, échanger avec d'autres personnes intéressées par la politique, par la situation des femmes aussi en politique, la répartition du pouvoir dans notre société. Donc, et il y a eu des tables de discussion auxquelles vous avez participé. Donc, ben, merci de m'accorder cette entrevue. Ça fait plaisir. Parce que Télécœur est membre de la Fédération des télé communautaires autonomes. Mais je connais peu cet organisme. Alors, j'ai la bonne personne pour me le présenter. Ben oui, absolument. La Fédération, dans le fond, on regroupe les télévisions communautaires autonomes, c'est bien important, de la province. Donc, la majorité sont membres chez nous, mais pas toutes, parce que c'est quand même un choix d'être membre. Est-ce qu'il y en a tant que ça? Oui, bien en fait, il y a 42 membres maintenant à la Fédération. On est dans 14 des 17 régions administratives du Québec. Donc, quand même une bonne représentation partout au Québec. Donc, on représente les membres, surtout dans les dossiers, je dirais, qui ont besoin de faire ça en gang, tu sais, là, de faire valoir les droits, puis de l'importance de la télévision communautaire dans notre société. Donc, beaucoup de dossiers politiques, évidemment, au provincial, mais aussi au fédéral. Donc, nous, on va s'occuper de ça. On s'occupe aussi de faire de la concertation, donc d'organiser le congrès annuel pour permettre à tous nos membres de se rencontrer au moins une fois par année. Parce que le réseautage, pouvoir parler de sa situation, pouvoir savoir comment les autres font, c'est quoi, comment ils innovent, c'est comme ça que les idées circulent. Donc ça, c'est extrêmement précieux, je pense, pour nos membres. C'est très apprécié. Puis c'est ça, on organise des formations, de l'information qu'on envoie. Donc en gros, on fait ça. Puis on supporte nos membres quand ils en ont besoin. Ils nous contactent directement. On les aide à trouver ce qu'ils ont besoin. On va les envoyer vers les bons endroits, ce genre de choses-là. C'est assez vaste. Oui. Puis le territoire, c'est tout le Québec. Donc, quel genre d'équipe vous avez pour faire ça? En ce moment, on est 3. Donc, on est, il y a la direction, on a quelqu'un, une agente aux communications, Valérie. Donc, et on a un agent de développement numérique, Fabrice, qui travaille de la Rive-Sud de Montréal. Donc oui, c'est sûr qu'on est peu, mais je pense qu'on réussit à être efficace. Puis, on a entamé dernièrement une tournée des membres, donc on va aller rencontrer nos membres un à un, en fait, pour un peu mettre à jour les données qu'on a sur les membres, parce que c'est important d'avoir des bonnes statistiques quand on fait des représentations. Savoir de quoi qu'on parle. OK, qu'est-ce qui se passe dans nos TV? Combien il y a de production qui est faite? C'est quoi que ça représente? L'information locale. Combien il y a d'employés qui est embauché par les télévisions, mais aussi combien de bénévolats, tu sais. Tout ça, c'est hyper important pour mieux vous représenter, puis aussi après ça, aller prouver, en fait, aux différents paliers de gouvernement comment c'est important de soutenir la télévision communautaire, surtout dans actuellement où l'information locale, il y en a de moins en moins. Les déserts d'information. Exactement. Donc, il y en a de moins en moins. Ça disparaît partout. Il y a des fermetures de journaux, mais de radio. La télévision, c'est plus assez payant. Fait que c'est important de soutenir les médias communautaires. Alors, vous, là, vous êtes une élue au sein d'un gouvernement de proximité, l'instance municipale, et on peut considérer que les médias communautaires, ben, c'est des médias de proximité, de toute façon, qui couvrent, entre autres, la politique de proximité, là, une instance comme le milieu municipal. Ben oui, absolument. Donc ça, vous êtes très, très, disons, sensible à ça. Oui, bien c'est sûr, je l'ai toujours été. Puis moi, en fait, je trouve ça hyper important de participer au développement de ma communauté parce que c'est notre milieu de vie.
Donc, on a envie que notre milieu de vie soit intéressant, rayonne, soit le fun, tu sais. Tu as envie que ça soit, que c'est ça, que ça se passe bien, tu sais, puis que ça se développe bien. Donc, je pense que c'est pour ça qu'en général, ça m'intéresse autant, tu sais, ce palier-là, tu sais, la proximité puis le local. Et vous êtes conseillère à Warwick, qui est une municipalité d'un peu moins de 5000 habitants. Oui, on approche du 5000. OK. Vous êtes couvert par une télévision communautaire? Bien sûr, la télévision communautaire des Bois-Francs. Est-ce qu'ils vont au conseil de ville? Est-ce qu'ils vous couvrent un peu, là? Oui, on fait beaucoup d'émissions en partenariat avec eux. En fait, on a une émission qui s'appelle Info Warwick. Entre autres, je pense que c'est à chaque semaine ou mensuel, mais oui, la télévision communautaire sont importantes dans notre milieu parce que, évidemment, on verra pas souvent Radio-Canada ou TVA hein, dans nos petits milieux. Je pense que juste quand ça va mal. C'est ça. Ça brasse pas assez, c'est bien correct pour nous autres, mais je pense que c'est pour ça que la télévision communautaire est hyper importante dans nos milieux parce que ça nous permet une représentation à la télé, sur Internet, de se voir puis d'entendre parler de sa communauté puis de ce qui se passe chez nous. Donc, c'est un travail qui est extrêmement précieux. Question à deux volets. En tant qu'élu ou citoyenne, avez-vous des échos de gens qui vous disent « Ah, j'ai vu telle chose à la télé communautaire des Bois-Francs » et en tant que directrice générale de l'organisme, est-ce que vous avez des données sur à quel point ça peut être écouté et suivi, là, les télés communautaires? Bien, c'est sûr qu'on en entend parler, surtout quand on a des émissions particulières où là, on va donner de l'information, des nouvelles, etc. Bien là, les gens, ils trouvent ça intéressant parce que ils n'ont pas nécessairement l'occasion de connaître l'information autrement, tu sais. Puis d'aller plus en profondeur parce que ce qui est intéressant avec les télés locales, c'est que souvent, on a le temps de prendre le temps un peu plus, hein. Donc ça, c'est très pratique. Puis sinon, pour les données, malheureusement, ça, on les a pas parce que les câbleaux distributeurs, en fait, gardent ça secret, les codes d'écoute. Donc, ils ne partagent pas... Ils vont partager le nombre d'abonnés. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas le choix de partager dans une certaine proportion parce qu'ils vont financer le Fonds des médias du Canada, mais aussi les télévisions communautaires en fonction de leur revenu brut. Okay. Donc oui, ça, on peut le connaître. Mais les abonnés, les codes d'écoute, on n'en a aucune idée. C'est pas quelque chose qu'ils partagent parce qu'ils vont ils mettent ça sous la loi de la concurrence. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils sont obligés de nous partager non plus. La concurrence par rapport à la diffusion des télés communautaires? Bien, c'est parce que ça rentre dans la diffusion de toutes leurs émissions. Okay. Donc, Vous ne pourrez pas faire un petit spécial pour nous autres? Ah, bien, ça n'a pas l'air, parce que ça a toujours été refusé. Bien, Moses. Bien, une chance que de temps en temps, on rencontre des citoyens et citoyennes qui nous disent « Hey, là, la semaine passée, j'ai vu telle affaire, puis j'ai rencontré une dame, là, elle pouvait me nommer tout ce que j'avais fait là, dans les semaines. Fait que, dans ce temps-là, on se dit « Hey, je travaille... » Pour quelqu'un, quelque chose. Ouais. Oui, c'est ça. C'est quand on en entend parler. Puis avec Internet, aujourd'hui, c'est plus facile aussi de savoir parce qu'on a accès au nombre de vues sur nos sites Internet, les statistiques, sur YouTube. Mais effectivement, sur le câble, c'est pas encore tout à fait ça. Bon. Fait qu'il y aurait-tu des petites représentations à faire là-dessus? C'est la loi de la concurrence, ça fait que je pense pas que ça donnera absolument rien. OK. Bon. Alors là, vous êtes dans ce poste-là, directrice générale, Fédération des télés communautaires. Comment c'est arrivé, ça? Ben, le poste est ouvert. C'était un ami à moi qui travaillait qui travaillait à la Fédération, qui m'a dit « Crime, Amélie, je te verrai à ce poste-là, à poste de direction. » Fait que j'ai appliqué, puis ça s'est passé. Mais auparavant, j'étais sur le CA de la télévision communautaire des Bois-Francs. Donc, le milieu de la télévision communautaire ne m'était pas tout à fait étranger non plus. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Ça fait déjà 9 ans, je pense. Là, ça va être mon 10e congrès, si je ne me trompe pas, cette année, en octobre. Donc, auparavant, sur la télé des Bois-Francs, c'était comme bénévole sur le CA. Oui. Donc, quel emploi vous occupiez à ce moment-là? J'étais directrice générale de l'Association des locataires. Donc, j'étais en défense de droits des locataires. Fait que les postes de direction, donc, ça vous connaissez. Vous avez une formation en quoi à l'origine? En sciences politiques. Ah, à quel endroit? J'ai fait mon bac à Montréal, à l'UQAM, puis j'ai fait ma maîtrise à la Sorbonne à Paris. Quel sujet?
La politique étrangère du Canada. OK. Oui. Puis, avez-vous travaillé dans ce domaine-là, éventuellement? Là? Non, j'ai fait un stage à l'ambassade du Canada en Belgique, qui est une mission, vu que en fait c'était auprès de l'Union européenne, donc c'est pas une ambassade comme. Mais après ça, je suis revenue au Québec, dans ma région natale, puis j'ai pas. Non, j'ai transféré en fait. Tu sais, moi j'aimais beaucoup le développement international. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup étudier, faire. Fait que je me suis juste tournée vers ça, mais au niveau local. Donc là, c'est le développement local sur lequel je focus. Parce que ça n'a pas été un désenchantement de la politique. Vous êtes politicienne, vous êtes conseillère municipale. Oui, bon, ça me fait toujours bizarre quand quelqu'un dit « vous êtes politicienne » parce que moi, je fais pas de la politique, tu sais. Moi, je représente mes citoyens au conseil municipal de Warwick. C'est très différent que de faire partie d'un parti politique qui a des lignes de parti, qui a un chef de parti. Tu sais, moi, je suis moi au conseil, c'est tout, là. Donc, je me considère pas comme politicienne, mais à quelque part, bon, je suis une élue municipale. C'est comme ça que je me considère, oui. Vous êtes comme les télécommunautaires, vous êtes autonome. Tout à fait, oui. Ça, qu'est-ce que ça vient faire dans la dénomination, là, cet adjectif-là d'autonome? Autonome, c'est qu'en fait, il y a des télévisions communautaires de câbleau-distributeurs. Donc, par exemple, Ma TV, Nous TV de Cogeco. Donc, ça, c'est des télévisions communautaires de câbleau. Ma TV avec Vidéotron. Donc, nous, on est autonome parce qu'on est... on a un conseil d'administration autonome qui est issu de la communauté. Donc, on n'est pas... le câbleau distributeur n'a rien à voir dans les affaires courantes de la télévision. Donc, c'est pour ça qu'on est autonome. Puis, est-ce que c'est une, j'allais dire industrie, ou en tout cas, est-ce que c'est une forme de média qui est en santé, selon vous, les télécommunautaires? En santé, j'aimerais ça beaucoup dire oui. Mais ça a déjà été beaucoup mieux, tu sais, puis dans les années 90, il devait y avoir 300-400 télévisions communautaires au Canada. Aujourd'hui, il doit en avoir une cinquantaine, dont 43 au Québec, imagine. Fait que non, tu sais, ça va pas bien, tu sais, puis il y a eu des coupures, puis avec les lois passées, ça l'a permis aux câbleaux-distributeurs de couper dans le financement de la télévision communautaire dans les régions urbaines. Puis ces coupures-là, ils ont eu lieu, fait que c'est sûr que non, c'est pas... il y a toujours un danger, tu sais, puis c'est sûr que... la crise des médias actuelle, la crise du financement des médias, en fait, qu'on devrait dire, ça touche aussi nécessairement les télévisions communautaires parce que sont financées la plupart en partie par le câbleau-distributeur qui perd des revenus parce qu'il perd des abonnés. Donc, c'est un cercle vicieux. Puis les médias privés fusionnent, se regroupent, mais les télécommunautaires, on couvre des communautés. Donc ça, si on assistait à des regroupements, on serait moins de proximité que ce qui est souhaité. Là. Fait que c'est pas souhaitable. Non, c'est pas... Non, puis c'est ça la mission de la TV communautaire, puis c'est pour ça que c'est hyper important, puis c'est la même chose pour tous les autres médias communautaires, c'est qu'ils sont ancrés dans la communauté, puis c'est un peu le dernier rempart vers de l'information locale ou ultra-locale, parce que les grands réseaux, ils en font plus. Ils ferment les bureaux là, dans les régions, même, là, je veux dire petites régions, mais c'est pas vrai, ça reste quand même grandes régions, mais c'est ça, ils les ferment pareil, fait que dans les plus petits milieux comme les nôtres, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas d'autres. Même les hebdos ont regroupé. Tout à fait, oui. Bon. Donc, il y a un enjeu, il y a des enjeux, à part cet enjeu-là, là, du financement, avec quels enjeux vous avez à traiter principalement? C'est la loi. Là, il y a des lois qui sont déposées au niveau fédéral qui vont modifier la loi sur la radiodiffusion. Donc, nous, on surveille ça. Il y a évidemment plein les enjeux entourant le bingo, parce que le bingo média, c'est une source de financement quand même assez importante pour plusieurs médias communautaires. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on reste à l'affût, puis toujours les nouvelles technologies, évidemment, pour rester à jour, tu sais, puis être certain qu'on reste pertinent puis qu'on peut le rester. Okay. Au centre du Québec, si je ne m'abuse, on est quoi? On est 4 télécommunautaires. Télécœur couvre Nicolet, Yamaska, Bécancour. Il y a l'Érable, TV, comment il s'appelle? TVC de l'Érable. Et
de l'érable, puis après ça, les bois TVCBF, francs. ouais. Bon, fait que ça les trois. Ouais. Est-ce que ça laisse des... On parlait de désert de l'information. Est-ce que ça doit te laisser des trous, parce que c'est quand même une région complète, là? Bien, c'est sûr là, que chaque TV ne peut pas couvrir 100% de tous ces territoires-là, parce que c'est des territoires vastes, là, Ouais. tu sais, c'est ça. Géographiquement, en fait, en kilomètres, c'est... Fait que oui, c'est sûr que, tu sais, c'est impossible d'être partout, tu sais. Effectivement, c'est sûr. Puis il y en a, tu sais, on est 43 au Québec, là, mais on en a parlé beaucoup tantôt, mais à peu près 800 municipalités. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de TV qui couvrent. Je pense que nous, on couvre presque 400 municipalités au Québec. Donc, pas loin de la moitié sont couvertes par les TV communautaires. Donc, je pense que c'est quand même une bonne moyenne. Télécœur, on en couvre au-dessus d'une trentaine. Fait qu'on fait notre part, je pense. On essaye, en tout cas. C'est ça. On essaye, c'est bon. Ben, merci beaucoup Ça fait plaisir. pour cette rencontre. Amélie Hens, qui est la directrice générale de la Fondation des télécommunautaires autonomes du Québec. Fédération, oui. La Fédération. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Fondation. Ah non, Fédération. Et qui est conseillère municipale à Warwick. Oui. Merci pour toutes ces informations. Plaisir.